là là, elle n'a pas tapé. Parce que des fois, vous savez, c'est temps, elle mord et puis des fois elle tape ou elle griffe. Je suis désolée, hein. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà vécu ça en tant que parent? Vous êtes au parc et un parent vient vous dire ça, ou vous dites ça à un autre parent parce que votre enfant de 2 ans ou l'autre enfant de 2 ans a parlé en fait avec ses mains, avec ses griffes, avec ses dents des fois. Je pense que c'est une situation que vous avez certainement rencontrée et qui inquiète beaucoup les parents parce que l'image finalement que ça va donner de mon enfant qui mord, mon enfant qui tape, et quand on est parent on n'a pas vraiment envie que son enfant il morde, il tape. Donc je vais vous donner dans cette vidéo 1 ou 2 pistes en fait pour pouvoir mieux gérer cette situation et aussi pour pouvoir répondre peut-être aux autres parents qui vont venir vers vous avec ces messages là. En premier lieu, j'ai envie de peut-être vous rassurer parce que en fait c'est normal. Je pense que tous les enfants de 2 ans, d'environ 2 ans, passent par cette phase-là de manière plus ou moins durable. Donc déjà, rassurez-vous, votre enfant n'est pas le seul à faire ça. Donc quand 2 enfants de 2 ans sont l'un à côté de l'autre, il y a beaucoup de chances pour que ça se passe. Une fois que vous vous êtes rassuré, eh bien vous n'aurez peut-être plus besoin d'aller vous excuser à l'extérieur, de vous excuser auprès des autres parents, parce que c'est normal, il n'y a pas besoin de s'excuser de comportements de vos enfants qui sont normaux. Pourquoi est-ce que votre enfant, pourquoi il fait ça en fait? À 2 ans, le langage verbal de votre enfant, il est assez peu développé et c'est vraiment sa manière d'aller exprimer en fait à l'autre ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, et c'est de passer par les gestes. Donc, comment vous pouvez accompagner votre enfant à faire différemment? Déjà, pas porter de jugement, pas dire c'est bien ou c'est pas bien de faire ça. On peut rappeler qu'on n'a pas le droit de taper, ou on n'a pas le droit de griffer, on n'a pas le droit de mordre. Donc peut-être rappeler la règle, c'est pas ok de faire ça. Et suggérer une manière différente de faire. Vous pouvez reconnaître ce qui se passe. Ah, mais tu voulais le seau, tu voulais la pelle là, quand vous êtes au milieu du bac à sable. Bah ouais, parce qu'elle est tellement belle cette pelle, elle est toute jaune, elle a l'air super. Et quand vous reconnaissez ça, ça va faire baisser. Ça va. Je m'excuse, il y a la sonnerie qui sonne. Olé, j'ai compris. Quand vous reconnaissez ce que vit l'enfant en disant « Oui, je vois, tu avais envie de prendre la pelle », votre enfant de 2 ans, il va acquiescer ou va vous dire non et ça va faire baisser son stress. Donc du coup, ça va faire baisser la crise. Et vous pouvez plutôt verbaliser en disant « Comment est-ce qu'on peut faire? Questionnez votre enfant, rendez-le intelligent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes 2 enfants à avoir envie du même jeu. Comment on va faire? Peut-être qu'on va laisser l'autre jouer, ou peut-être qu'on peut proposer un autre jouet, ou vraiment accompagnez-le et mettez des mots sur ce qu'il vit et sur une potentielle solution qui fait que petit à petit, votre enfant, en vous entendant verbaliser et mettre des mots sur ce qu'il vit, va apprendre à le faire lui et va développer son langage à lui. Du coup, je vous invite la prochaine fois que votre enfant de 2 ans mord, griffe ou tape à respirer, observer ce qui se passe et expliquer la situation que vous avez observée. Et là, vous verrez que chez votre enfant, au lieu d'être dans le non, dans l'agression, il va se mettre dans le oui. Oui, c'est ça que je vis en fait, c'est ça que je voulais, cette pelle, ce seau, ce jouet, c'est ça que j'avais envie. Et du coup, il va développer des capacités à le faire par lui-même. Voilà, c'était un petit point vie quotidienne, vie facile, pour améliorer et faciliter votre quotidien.